Coucou, j'ai décidé de faire un live concernant cette histoire de Gilles Destor et de Sophia Martinez, parce que c'est un petit peu facile de mettre sur le dos des voyants sans arrêt tout ce qui se passe. Un petit coup de gueule. Alors, je dis pas que tous les voyants sont gentils et qu'il n'y a pas de charlatans, on est tout à fait d'accord, les charlatans existent, mais là, en l'occurrence, on est quand même en train de parler d'un homme qui était inspecteur de police dans les renseignements généraux, pas d'un gamin de 10 ans. Donc, impossible de se faire berner aussi facilement que ce qu'il est en train de dire. Et en plus, ancien député et maire. Alors, est-ce que vraiment, d'après vous, il se fait berner comme ça? Enfin, moi, ça me paraît un petit peu gros quand même. Donc, j'ai décidé de faire une voyance là-dessus. Voilà, est-ce qu'on fasse une voyance en live? Alors, si tu veux suivre avec plaisir. Hein. Gilles Destor et Gilles Tecteur, donc Gilles Destor, ancien inspecteur de police dans les renseignements généraux et ancien député du MP et maire de la ville d'Agde. Agde, c'est pas un village, donc c'est vraiment une ville. Et en face, on a une voyante qui s'appelle Sophia Martinez. Je la connais pas personnellement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste vu son Facebook et apparemment, il y a des gens qui sont outrés parce qu'ils pensent qu'elle c'est une vraie voyante. Et à part ça, du coup, j'ai décidé de faire une voyance personnelle dessus sans aucun... Voilà, c'est tout ce que j'ai comme info. Donc, j'ai pas d'autres infos que ça, c'est pas une amie, c'est pas quelqu'un que je connais, c'est pas lui, je le connais pas non plus. Et je suis partie sur l'idée que c'est quand même un peu facile de lui mettre dessus le fait qu'elle soit ventriloque, Maintenant, il y a certainement quelque chose derrière, et il y a même beaucoup de choses derrière. Je viens d'écrire un article dessus, j'ai déjà commencé la voyance dessus, et il y a vraiment d'autres choses derrière tout ça. C'est pas simplement un client élu qui s'est fait berner par une voyante charlatane. C'est pas ça. En fait, on va poser les questions déjà, comme on va vraiment poser les questions. La vraie question qu'on peut poser, c'est est-ce que Gilles pensait sincèrement que Sophia était voyante? Je pense que c'est une question importante. Est-ce que lui-même, il était sincère dans sa démarche en étant en contact avec elle, en tant que voyante, en tant que médium? Parce que ça existe, on le sait, la voyance existe, hein, sinon les religions ne l'interdiraient pas, sinon les religions ne l'interdiraient pas, si c'était pas vrai, s'ils n'avaient pas peur de la voyance. Donc tout ça, c'est pas anodin, c'est hyper sérieux, et on est sur quelque chose quand même on est sur du vrai, d'une vraie histoire, quoi. C'est pas quelque chose de simple. Alors, d'abord, est-ce que Gilles Destor pensait que Sophia Martinez était une vraie voyante? Alors, moi, je pense qu'il l'aimait beaucoup. À part ça, elle a l'air mignonne, Sophia. Ça, c'est mes trucs. Il l'aimait beaucoup et il pensait qu'elle allait l'aider parce qu'il avait des difficultés. D'accord? Le désert, c'est vraiment le côté difficulté, le côté où il a des difficultés. Et il pensait qu'elle avait des difficultés au niveau... Alors, science, on est carrément psychologique. Voilà, il pensait que c'était quelqu'un qui avait des difficultés au niveau psychologique. Mais... pas pathologique peut-être, mais comme quelqu'un qui avait besoin d'aide. Donc ça, c'est possible. Tu vois, c'est vraiment ce que je ressens. Ce que lui pensait d'elle, c'est qu'il pensait qu'elle avait besoin d'aide. Donc il l'a pas prise comme quelqu'un qui allait l'aider lui. Donc déjà, à la base, on est faussé. Ce qu'on dit en ce moment, c'est faux. C'est pas possible que quelqu'un pense qu'une femme qui a besoin d'aide puisse l'aider. Tu vois ce que je veux dire? Bon, maintenant, est-ce que Gilles Destor a vraiment consulté Sophia pour avoir des réponses? Est-ce que Gilles Destor a vraiment consulté Sophia Martinez pour avoir des réponses et en croyant sincèrement qu'elle était en contact avec l'archange Michel, moi. Et est-ce qu'il a vraiment consulté pour avoir des réponses au niveau médiumnique? Écoute, il a consulté en tout cas au niveau de l'ordre. Alors l'ordre, c'est pas seulement... Coucou, bonjour. Ça fait plaisir. L'ordre, c'est pas seulement le côté... voilà, t'as les ailes, mais ça veut pas dire l'ange en fait. Hein. Là, vraiment, on est sur le côté de la loi. Comme c'est un élu et que c'était un ancien inspecteur de police, je pense qu'il a vraiment consulté pour au niveau de la loi, pour avoir des aides là-dessus. Et parce qu'il voulait faire des changements, d'accord? Et apparemment, il y a eu moi, je vois vraiment l'erreur. Je vois vraiment le fait qu'il a voulu être en contact avec elle pour une aide, mais j'ai pas l'impression que ce soit une aide au niveau médiumnique. Quelle relation il y a eu entre Gilles et Sophia, réellement? Bénédiction, donc déjà, ils étaient en bon terme. Hein. Donc maintenant, ça c'est pas mal. Lui allait mal,
et il avait envie de faire des changements. Alors, la mutation, c'est vraiment le côté changement. Quand tu as envie de changer ta vie, quand tu as envie de changer dans ton boulot, quand tu as envie de faire des changements. Je peux pas faire mieux que ça. Alors, je vois que vous êtes quelques-uns à m'avoir rejoint. Dites-moi si vous m'entendez bien, parce que j'ai aucune idée du son que j'ai ou quoi que ce soit. Vraiment aucune idée. Hein. Là, j'ai mis Go Live et je suis partie sur mon délire parce que je trouve que c'est un peu facile de remettre tout sur Sophia Martinez. Et j'ai quand même cette impression et ce sentiment et ce ressenti, et je pense que je dois pas être la seule, vous allez me dire ce que vous en pensez dans les coms, qu'elle est... Oh, super, merci. J'ai quand même ce ressenti qu'elle est la bouc émissaire, en fait, d'un problème qui est bien plus profond. Si tu veux que, voilà, Gilles s'est retrouvé bloqué et que, du coup, c'est toute la faute de Sophia. Tu vois, je le sens vraiment comme ça. Maintenant, je veux vraiment une confirmation au niveau voyance, au niveau des cartes, au niveau de l'oracle, pour être sûr de ce que je dis. Est-ce que... Alors... Alors, quelles étaient les intentions? Excuse-moi. Voilà, quelles étaient les intentions de Gilles Détor? Quelles étaient les intentions de Gilles Détor quand il a commencé à consulter et être en contact, et être en collaboration avec Sophia? Il pensait à lui. Bon, ça peut être en consultation, on est d'accord. Mais il était hyper stressé apparemment. D'accord? Ça, c'est vraiment le côté foudre, c'est le côté énervé. Ça peut être en consultation, on est d'accord. Mais il était hyper stressé apparemment. D'accord? Ça, c'est vraiment le côté foudre, c'est le côté énervé, colérique. Tu veux? Ah. Voilà, ça sera mieux. Et ça, qu'est-ce que tu veux aussi? Voilà, je vous entends pas, c'est beaucoup mieux. Alors, donc, il était vachement stressé et vachement énervé. Par contre, elles sont bien jeunes, ces petites qui regardent voyance. Merci. Ouais, je préfère. Désolée, je savais pas qu'en cliquant, j'allais me retrouver avec des gamines. Ça coupe, d'accord. Ça va mieux maintenant. Ça a coupé parce qu'il y a quelqu'un qui s'est mis. Oh, coucou, coucou, ça. Il y a quelqu'un qui s'est mis, qui est rentré dans le truc. Donc, il était hyper stressé. Donc, quand il s'est mis à contacter Sophia, il cherchait une stabilité, d'accord. Il était dans l'hésitation, donc il cherchait vraiment des réponses. Et apparemment, moi, je pense que c'est au niveau boulot. D'accord? Au niveau boulot, il a cherché vraiment des réponses. Donc, on est sur quelqu'un qui a été voir Sophia vraiment dans une idée sincère de réponse. Maintenant, à quel moment... Ça a dérapé à un moment donné. Donc, on va voir quand est-ce que ça a dérapé, parce que c'est pas logique. C'est pas logique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Gilles s'est mis... Quelle relation? Attends, comment on peut poser la question? Qu'est-ce que Sophia... Comment Gilles a décidé de détourner les fonds? Quel rapport? D'abord, qu'est-ce qui a décidé? Gilles a détourné les fonds, voilà. Déjà. Ben, le boulot. Donc tu vois que ça n'a rien à voir déjà avec une quelconque voyante. Il y avait des problèmes au niveau du boulot. Des procédures, des choses comme ça, des dossiers en fait. Il voulait tourner un dossier, il voulait fermer un dossier, pardon. Et il avait un choix à faire et il était hyper stressé. Donc en fait, si je comprends bien, Gilles, il avait décidé de détourner des fonds. Et si je ressens totalement ce que... Je suis vraiment dans le ressenti. Donc, Gilles avait décidé de détourner des fonds. Et il s'est dit... qu'il allait faire rapidement, qu'il allait fermer, tourner la page. Et après, tu vois, ça passerait en douce et qu'il passerait à autre chose. Donc, en gros, il avait vraiment... Il savait très bien ce qu'il faisait. Il savait vraiment ce qu'il faisait. Alors, pourquoi est-ce que Sophia a un impact là-dessus? Est-ce que Sophia est coupable de quelque chose? Est-ce que Sophia a vraiment aidé Gilles à détourner les fonds? Apparemment, elle était très angoissée. Alors, c'est possible, hein, 6 enfants, elle peut être angoissée. Hein. Je suis pas là pour juger personne, attention. Hein. C'est juste que j'essaie de dénouer le vrai du faux. Elle était hyper angoissée, elle, à cause de la famille. Elle a menti. Donc, elle a vraiment été... Il y a un mensonge. Il y a un mensonge avec quelqu'un, une femme, une collaboratrice. Il y a un mensonge avec une femme. Donc, elle a vraiment menti. Donc, son but, c'était vraiment... Elle était très angoissée et elle a vu l'histoire pour gagner de l'argent. Maintenant, est-ce que Gilles a été sous influence? Est-ce que Gilles a été sous influence de Sophia quand il a détourné les fonds? L'argent, c'est clair et net. Direct, on a l'argent. C'est pas génial, ça? Direct, on a l'argent. Donc, on est dans le problème. Il a hésité.
Et apparemment, il avait envie de partir, il avait envie de partir loin. Et il a commencé à le faire avec une personne. Donc en plus, il n'est pas seul. Moi, on me dit que Gilles, il l'a fait avec un homme. Donc il n'a pas fait sous influence spécialement de Sophia. Il y a une autre personne, il y a un autre homme dans l'histoire qui n'a pas été inculpé, qui est loin de lui, et qui lui fait. Il y a des choses qui lui font assez peur à lui pour mettre tout sur le dos de Sophia. Ça ne veut pas dire que Sophia est blanche complètement, mais est-ce que maintenant, est-ce que Gilles et Sophia, quelle relation il y a eu sincèrement entre Gilles et Sophia? Bah, ils se sont ouverts des opportunités, en fait, ils ont collaboré pour être indépendants, d'accord, pour bosser en tant qu'indépendant. Donc l'illusion, c'est tout ce qui est l'illusion, c'est pas que ça peut être plein de choses, hein. On est dans le virtuel et on est aussi dans d'autres choses. L'illusion, ça peut être d'autres choses, ça peut être même assez dangereux, parce qu'on parle d'illusion, ça peut être la drogue aussi. Et parce qu'elle a fait beaucoup d'efforts. Donc ils se sont mis en collaboration tous les deux pour faire ça. Donc il n'était pas sous influence, c'est une collaboration selon moi. Chacun avec son angoisse, lui avec son stress et elle avec son angoisse. D'après ce que je ressens vraiment, lui il a voulu détourner les fonds, il pensait partir et tourner la page et il pensait que ça passerait comme une lettre à la poste. Le vrai problème de ce genre de choses, c'est réellement ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, tu en veux toujours plus. Au lieu de tourner la page, de dire ça y est, tu vois, comme un joueur, c'est exactement comme un joueur. Un joueur au casino, il gagne, et il se dit, vas-y, je vais gagner, et là, je vais me refaire, je vais en faire encore plus. Et au lieu de se dire, j'ai gagné, je m'en vais, il continue jusqu'à qu'il tombe. Et ben, c'est un peu ce côté joueur, en fait. Et l'argent facile, c'est aussi ça le problème, c'est que tu as ce côté joueur où tu continues, tu dis, je vais m'arrêter, je vais tourner la page, je vais partir, et on va pas me griller. Et finalement, non, bah, tu te fais griller parce qu'il en veut plus, et puis qu'il est toujours là, quoi. Donc Gilles, apparemment, il essaye de mettre tout sur le dos de Sophia, mais il est assez coupable, hein, il est assez coupable. Je suis pas juge, mais bon, d'après ce que je vois en voyance, il sait quand même ce qu'il a fait, et il l'a quand même fait parce qu'il voulait tourner la page sur un dossier et qu'il voulait régler quelque chose. Donc il voulait tourner la page sur son dossier, qu'il voulait partir lui-même, qu'il voulait prendre sa retraite, tout simplement avoir une bonne retraite, c'est exactement ce qui me vient à l'esprit. Il voulait une bonne retraite, et donc c'est pas forcément un truc, tu vois, tu peux pas tout remettre sur le dos de Sophia, quoi. Et on n'enlèvera pas de la tête qu'un homme qui était inspecteur de police dans les renseignements généraux, qui a été député et qui a été maire, se fasse griller, se fasse berner par une ventriloque, ça me paraît quand même énorme, quoi. Donc à un moment donné, bonjour, à un moment donné, faut vraiment remettre les choses dans l'ordre, et on n'est pas que sur les voyants, c'est tous des charlatans, c'est franchement facile. Les voyants, c'est tous des charlatans, elle est ventriloque, elle a l'air plutôt, alors peut-être qu'elle a une angoisse au niveau financier, qu'elle est rentrée dans une embrouille avec lui, ça, je le ressens aussi, hein, je pense qu'elle a son truc, qu'elle a rien dit aussi sur ce qui se passait. Quelle application de Sophia dans le détournement du fonds? L'implication dans le détournement de fonds, moi je le vois, parce que les bénédictions, en fait, ça veut dire que c'est positif, qu'elle a une implication dans les détournements. On parle toujours de distance, comme si c'était en rapport avec quelqu'un qui avait une distance, qui était loin. Et elle a fait un choix, et elle était hyper stressée. Donc elle avait un choix à faire, donc elle a choisi de le faire, de s'impliquer dedans. Ça l'a beaucoup stressée, parce que on est dans l'illégalité. Mais clairement, les deux ont été impliqués, c'est eux qui ont choisi, en fait. Donc voilà, s'il veut tout remettre sur le dos de Sophia, c'est un peu facile. Mais en plus, elle n'a jamais été inculpée nulle part. Elle n'a jamais été inculpée nulle part. Elle a rien derrière elle. Elle n'a jamais eu aucun problème avec la justice. On parle vraiment d'une femme qui est juste voyante, quoi. Juste voyante, qui en plus était en train d'écrire un livre, qui était en train d'avancer. Donc bon, après, on ne connaît pas la personne, mais on en est là. Donc c'est vraiment cette histoire-là qui ressort. Et donc voilà, il ne peut pas se reposer dessus. Alors ça, c'était pour dénouer un petit peu l'histoire de Gilles Détor et de Sophia Martinez, parce que l'histoire de Gilles Détor et de Sophia Martinez, c'était un peu trop... c'est elle qui est méchante, c'est elle qui est ventriloque, elle l'a arnaqué, elle a machin, on dirait un gamin de 10 ans devant une voyante, tu vois, Elle lui faisait croire qu'elle parlait à l'archange Michael, donc ça va. Et on parle pas d'un enfant, on parle d'un homme qui sait exactement dénouer le mensonge, en fonction d'ailleurs de son passif. Il sait très très bien savoir ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. Voilà, c'était pour ça. Apparemment, j'ai des questions là. Bonjour. Moi, je veux bien répondre à une petite question si vous voulez. Tiens, Mehdi,
Est-ce que tu vas signer un... Alors, la période, non, parce que ça va prendre du temps, mais si tu veux, est-ce que tu vas signer un CDI? Bien que c'était pas un live pour ça, mais pourquoi pas? Est-ce que... tu tournes la page, mais dis, ce qui veut dire que tu vas effectivement... Moi, j'ai la fin d'un CDD. Je vois un stress avec une femme. Et je vois que tu vas avoir des difficultés parce que tu n'auras pas de réponse justement et que tu attendras des réponses pour le boulot. Mais plus loin, est-ce que Mehdi va réussir à signer un CDD? Un CDI, pardon, CDI. Est-ce que Mehdi va réussir à signer un CDI? Tu vas finir par y arriver, sauf que c'est vrai que je vois quand même une période de tension, de stress, où il ne se passe pas grand-chose. Et je vois après ça que tu y arrives. Et je vois aussi beaucoup de tension avec une femme, parce que du coup, ça se reporte dans ta vie privée. Mais tu vas finir par y arriver. C'était pas forcément un live voyance question. Par contre, je referai un live de voyance pour les questions, si vous avez des questions. Un spécial sentimental, c'est prévu très très vite. Donc la prochaine fois, avec grand plaisir. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée. Merci d'avoir été là et merci d'avoir écouté. Et je n'ai aucune idée de comment couper le live parce que c'est la première fois. Il doit bien avoir une coupure quelque part, non? Bon, en pause pour l'instant. Je vous souhaite une très très bonne journée et un très bon dimanche. C'est spécial, hein? D'accord, comment on fait pour...